500 millions d'euros. Non, vous ne rêvez pas. C'est la somme totale en jeu dans le conflit le plus dingue de l'histoire du football mondial. Le 17 novembre 2025, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se sont affrontés devant le Conseil des prud'hommes de Paris. D'un côté, le joueur français réclame 263 millions d'euros à son ancien club. De l'autre, le PSG contre-attaque en lui demandant 240 millions d'euros. Comment un simple contrat de travail peut-il dégénérer en une bataille judiciaire aussi titanesque? Pourquoi ces montants astronomiques? Qui a raison? Qui a tort? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire va changer pour l'avenir du football professionnel? Attachez vos ceintures, car aujourd'hui on décortique la guerre juridique qui secoue le monde du ballon rond. Pour comprendre ce conflit monumental, il faut revenir en arrière. Direction l'été 2023. À ce moment-là, Kylian Mbappé entre dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club se retrouve face à un cauchemar absolu. Soit le joueur prolonge son contrat, soit il partira gratuitement à l'issue de la saison 2023 à 2024. Et quand on dit gratuitement, ça veut dire 0 € d'indemnité de transfert pour le PSG. Pour un club qui a déboursé 180 millions d'euros en 2017 pour arracher Mbappé à Monaco, c'est un scénario catastrophe. Imaginez perdre votre plus grand investissement sans la moindre compensation. C'est là qu'intervient un élément crucial de notre histoire. En juillet 2023, le club saoudien d'Al Hilal débarque avec une proposition colossale. 300 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé. 300 millions. Un montant qui aurait permis au PSG non seulement de récupérer son investissement initial, mais même de réaliser une énorme plus-value de 120 millions d'euros. Pour les dirigeants parisiens, c'est la solution miracle qui tombe du ciel. Sauf que Mbappé refuse catégoriquement cette offre. Pourquoi? Parce que son objectif est clair comme de l'eau de roche. Rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves d'enfant, l'équipe qu'il supporte depuis qu'il est tout petit. L'Arabie Saoudite, aussi dorée soit l'offre, ce n'est pas son plan. Face à ce double refus, pas de prolongation, pas d'Arabie Saoudite, la direction du PSG prend une décision radicale et brutale. Kylian Mbappé est exclu du groupe professionnel au début de la saison 2023 à 2024. Pendant 24 jours, l'attaquant français se retrouve relégué au fameux loft, ce groupe de joueurs indésirables, complètement séparé de ses coéquipiers. Pendant que l'équipe s'envole pour une lucrative tournée en Asie, Mbappé reste à Paris, mis au placard comme un vulgaire remplaçant. L'image est catastrophique pour le club. La presse internationale s'empare de l'affaire. Comment peut-on traiter ainsi sa plus grande star, celui qui fait vibrer le Parc des Princes depuis des années? La pression médiatique et publique devient énorme. Finalement, après la première journée de championnat, coup de théâtre. Mbappé est réintégré dans l'équipe de Luis Enrique. Il jouera toute la saison 2023 à 2024 sous les couleurs parisiennes, continuera à marquer des buts, à faire des passes décisives, avant de partir effectivement gratuitement au Real Madrid à l'été 2024. Mais voilà où le cœur du conflit prend racine. Selon le PSG, cette réintégration ne s'est pas faite par hasard ou par bonne volonté. Non, elle aurait été négociée au terme d'un accord verbal entre le club et le joueur. Cet accord stipulait que Mbappé, en échange de son retour dans le groupe professionnel, acceptait de renoncer à une partie massive des sommes qui lui étaient dues en fin de contrat. On parle ici d'environ 55 millions d'euros de primes et salaires auxquels il avait contractuellement droit. L'objectif officiel invoqué par le PSG? Préserver la santé financière du club. Mbappé aurait donc fait un geste pour permettre au PSG de ne pas être trop pénalisé par son départ gratuit. Sauf que le camp Mbappé dément totalement l'existence de cet accord. Pour son avocate, maître Delphine Verheyden, il s'agit d'un pur fantasme du club parisien. Elle est formelle, aucun accord écrit n'a jamais été signé, et juridiquement, un accord verbal dans de telles circonstances n'a aucune valeur légale. Pour elle, c'est simple, il y a juste un salarié face à un mauvais payeur. Un employé qui a fait son travail et qui attend légitimement son salaire complet. Et c'est précisément là que se trouve le nœud du problème. Deux versions diamétralement opposées d'une même histoire. D'un côté, le PSG qui affirme avoir un accord moral. De l'autre, Mbappé qui dit n'avoir rien promis du tout. Deux vérités qui s'affrontent. Et des centaines de millions d'euros qui dépendent de qui dit la vérité. Avançons maintenant jusqu'à ce lundi 17 novembre 2025, jour historique pour le football français et mondial. Le Conseil des prud'hommes de Paris n'a jamais connu ça. Cette juridiction, habituellement réservée à des conflits classiques entre employeurs et salariés, se retrouve à arbitrer un litige à plusieurs centaines de millions d'euros. Du jamais vu dans l'histoire de cette institution. L'atmosphère est électrique. Les médias du monde entier ont les yeux rivés sur cette salle d'audience. Kylian Mbappé n'est pas présent physiquement. Il est actuellement au Real Madrid, occupé à vivre son rêve. Seul son père, Wilfried Mbappé, a fait le déplacement, béquille à la main suite à une blessure. Côté PSG, c'est l'armada complète. Une équipe entière d'avocats, prêts à défendre bec et ongles les intérêts du club le plus riche de France. Les avocats de Kylian Mbappé ouvrent les hostilités avec des demandes qui donnent le vertige.
Décortiquons ensemble ce que réclame exactement l'attaquant français. Première demande, 55 millions d'euros de salaire et primes impayées. C'est la base du conflit. Mbappé veut récupérer l'argent que le PSG ne lui aurait jamais versé. Rappelons-le, selon le joueur, aucun accord pour renoncer à ces sommes n'a jamais été signé. Il s'agit donc d'argent qui lui est légalement dû en tant que salarié. Fait important, en avril 2025, Mbappé avait déjà obtenu une première victoire juridique avec une saisie conservatoire de 55 millions d'euros sur les comptes bancaires du PSG. Une manière de s'assurer que l'argent ne disparaisse pas en fumée en attendant le jugement final. Deuxième demande, la requalification du contrat en CDI. Attention, on entre ici dans du lourd juridique. Les avocats de Mbappé demandent la transformation de son contrat à durée déterminée, CDD, en contrat à durée indéterminée, CDI. Pourquoi est-ce une bombe? Parce que dans le droit français du travail, un CDI offre des protections massives. Si le juge considère que le contrat aurait dû être un CDI dès le départ, le PSG pourrait être condamné à verser des compensations financières colossales. C'est cette requalification qui fait grimper la note à plus de 200 millions d'euros supplémentaires. Et si ça passe, c'est tout le système contractuel du football professionnel qui pourrait être remis en question. Mbappé accuse le PSG de harcèlement moral. Les 24 jours de mise à l'écart à l'été 2023, l'exclusion du groupe professionnel, l'impossibilité de participer à la tournée asiatique alors qu'il était toujours sous contrat. Selon ses avocats, ces actes constituent un harcèlement caractérisé. L'objectif du PSG aurait été clair, faire une pression maximale sur Mbappé pour qu'il accepte soit de prolonger son contrat, soit de partir en Arabie Saoudite pour faire entrer les 300 millions. Total de la facture, 263 millions d'euros. Face à ces accusations, le PSG ne reste évidemment pas les bras croisés. Le club parisien sort l'artillerie lourde avec un argument juridique particulièrement audacieux, la notion de perte des chances. Le raisonnement du PSG est le suivant. Mbappé avait le choix en juillet 2023. Il pouvait accepter l'offre saoudienne de 300 millions d'euros, permettant au club d'encaisser cette somme colossale. En refusant délibérément cette option pour privilégier son rêve madridiste, il a causé un préjudice financier considérable au PSG. La demande du club se décompose ainsi. 180 millions d'euros, exactement le montant du transfert initial de Mbappé de Monaco au PSG en 2017. Le club considère que c'est le strict minimum qu'il aurait dû récupérer. 60 millions d'euros, des dommages et intérêts supplémentaires pour compenser les préjudices moraux, sportifs et d'image subis par le club. Total, 240 millions d'euros. Le message du PSG est sans équivoque. Tu voulais partir gratuitement au Real Madrid pour réaliser ton rêve? Très bien, c'est ton droit. Mais tu nous dois une compensation financière massive pour la perte que tu nous as fait subir en refusant l'Arabie Saoudite. L'argument de la perte de chance soulève une question juridique absolument passionnante. Un joueur de football peut-il être tenu financièrement responsable d'avoir refusé une offre de transfert, même mirobolante? Autrement dit, un salarié a-t-il l'obligation d'accepter une proposition d'un autre employeur sous prétexte que cela arrangerait financièrement son employeur actuel? Un travailleur peut-il être contraint de choisir son futur employeur en fonction des intérêts économiques de son patron? Ce sont précisément ces questions juridiques ultra complexes que les conseillers prud'homaux devront trancher dans les semaines à venir. Et leur réponse pourrait créer un précédent historique pour tout le football mondial. Cette affaire dépasse largement le simple conflit entre deux parties. C'est véritablement l'avenir du football professionnel qui se joue dans cette salle d'audience parisienne. Imaginez que Mbappé obtienne gain de cause sur l'ensemble de ses demandes. Cela enverrait un message clair à tous les clubs du monde. Vous ne pouvez pas mettre la pression sur vos joueurs pour qu'ils acceptent des transferts qui ne leur conviennent pas, même financièrement avantageux pour vous. Les droits des joueurs en tant que salariés seraient renforcés de manière considérable. A l'inverse, si le PSG l'emporte, le message serait totalement différent. Les clubs pourraient légitimement exiger des compensations financières aux joueurs qui refusent des offres de transfert avantageuses. La liberté contractuelle des footballeurs serait sérieusement limitée. La question de la requalification en CDI est une véritable bombe à retardement. Si les prud'hommes donnent raison à Mbappé sur ce point, c'est potentiellement tout le système contractuel du football qui pourrait s'effondrer. Traditionnellement, les contrats dans le foot sont des CDD. Un joueur signe pour 3, 4 ou 5 ans, puis le contrat se termine naturellement. Mais si la justice considère que ces contrats devraient en réalité être des CDI, les conséquences seraient immenses. Tous les contrats pourraient être contestés, les clubs perdraient un contrôle énorme sur leurs effectifs, les règles de transfert de la FIFA seraient bouleversées. Dans l'opinion publique et sur les réseaux sociaux, les réactions sont violemment partagées. Les pro-Mbappé argumentent. Un salarié doit être payé pour son travail, c'est la base du droit du travail. Le PSG a voulu faire pression sur lui de manière inadmissible. Mbappé est dans son droit absolu de choisir librement son futur club. Les clubs riches pensent qu'ils peuvent tout se permettre, il faut leur donner une leçon. Les pro-PSG rétorquent avec véhémence, Mbappé est un ingrat total. Le PSG l'a fait roi pendant 7 ans, lui a versé des salaires astronomiques, et il crache sur le club. Il aurait pu accepter l'offre saoudienne et tout le monde aurait été gagnant.
C'est de la cupidité pure, alors qu'il gagne déjà des millions. Sur Twitter et Instagram, les hashtags Team Mbappé et Team PSG s'affrontent dans des débats enflammés qui divisent profondément la communauté du football. Soyons réalistes, dans ce genre d'affaires complexes, il est extrêmement rare qu'une partie obtienne satisfaction sur l'intégralité de ses demandes. Le scénario le plus probable reste un compromis équilibré. Mbappé obtiendra probablement une partie de ce qu'il demande, peut-être les 55 millions d'euros de salaires impayés plus quelques dommages et intérêts pour la mise à l'écart. Mais pas les 263 millions. La requalification en CDI pourrait être rejetée, car trop bouleversante pour l'ensemble du système footballistique. Le harcèlement moral pourrait être partiellement reconnu avec des compensations limitées. Côté PSG, la demande de 240 millions sera très probablement rejetée. L'argument de la perte de chance reste juridiquement fragile et difficile à faire accepter à des juges. Cependant, le club pourrait obtenir une reconnaissance symbolique de sa position. Au final, on pourrait aboutir à une situation où Mbappé récupère entre 60 et 100 millions d'euros, loin des 263 millions demandés, mais suffisant pour clamer une victoire morale et financière. Il ne faut surtout pas exclure qu'avant même le verdict final, les deux parties trouvent un accord à l'amiable discret. Après tout, ce procès ultra-médiatisé n'arrange vraiment ni le PSG, terrible pour l'image du club, ni Mbappé, distraction constante dans sa nouvelle vie madrilène. Un accord secret pourrait prévoir le versement d'une somme forfaitaire raisonnable à Mbappé, disons entre 30 et 50 millions d'euros, en échange de l'abandon mutuel de toutes les poursuites et d'une clause stricte de confidentialité sur les termes exacts de l'arrangement. La présidente du conseil a été claire. La décision est mise en délibéré et ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Compte tenu de la complexité exceptionnelle du dossier et des enjeux financiers colossaux, ne soyons pas surpris si le jugement n'arrive qu'en février ou mars 2026. Et quel que soit le verdict, il y aura quasi certainement un appel de la partie perdante, ce qui pourrait prolonger l'affaire pendant encore des années.